Yaakov Avinu s'apprête à retourner en Eretz Israël et, et en fait, le plus important, c'est de récupérer sa vraie place d'un patriarche. Esav n'a pas envie que Yaakov devienne un patriarche, que Yaakov devienne le successeur de son père Yitzhak. Il va contre Yaakov Avinu avec 400 personnes pour lui faire du mal. Yaakov Avinu s'aperçoit du danger et il fait trois préparations, trois préparatifs pour éviter le mal. Il prépare un gros cadeau à Esav. Il s'entraîne pour faire la guerre en cas que Esav va essayer de faire une guerre. Et il fait une prière. On va parler de la prière de Yaakov Avinu. Comment est composée une prière d'un homme qui est en panique, qui voit la mort devant lui? Shem Ishmor, on a tous vécu ce moment il y a 50 jours. Un homme qui est dans sa maison, il y a les sirènes, et on lui dit, il y a des ennemis, ils sont en train de tirer à droite et à gauche. Dans ces moments-là, on arrête tout et on prie. On se défend, on cherche une arme, on ferme les portes, on se cache. Yaakov Avinu, dans cette panique, comment a l'air sa prière? C'est intéressant. On va voir la prière de Yaakov Avinu. Il a préparé le cadeau, il a préparé la guerre, le moyen de se sauver. Maintenant, il se met dans la tfila. Et il commence ainsi. Katonti mikol achasadim ou mikol haemet. Crie pas, oh Dieu, au secours! Non, Dieu, tu me dois rien du tout. Si je pars, je ne serai pas en colère. Si ça vient, elle me fait du mal. Il va réussir, il a partagé la famille en deux. Il va réussir à massacrer la moitié de la famille. Je n'ai rien à te crier, à venir contre toi. Pourquoi? Parce que Katon ti Mikola Hassadi ou Mikola Emet. Asher Asita et Avdecha. Tu as trop fait pour moi, tout le temps. Je n'aurai rien à te réclamer, Hachem. Et il continue à raconter pour renforcer en lui cet élément. Kibe Makli, Avarti et Tayardenazé. Quand j'ai traversé ce Jourdain pour aller me marier, j'étais qu'avec un bâton. Un bâton. Et maintenant, je suis tellement nombreux de quoi partager tous en deux clans pour ne pas avoir un danger. Maintenant, je t'en supplie, Atsile Nina, tu m'as fait tellement de bien, continue à me faire du bien. Atsile Nina miyadachi miyadesa. Yaakov Avinu nous a expliqué le modèle de la tfila du juif quand il a une angoisse, quand il a quelque chose de très dur qui se passe. Ne pas faire une prière en panique et en criant à Hachem, sauve-moi, car tu es obligé. Même dans ces moments-là, se dire déjà dans sa tête, Hachem ne me doit rien. Même me sauver de la mort, c'est un chesed gamour que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire avec eux. Et il ne me doit rien que quand l'homme pense, est sûr, qu'Akadosh Baruch Hu ne lui doit rien du tout, là, sa prière, elle a une chance d'être exaucée. Matenatrina, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a fait pareil. Moshe Rabbeinu, si Dieu doit à quelqu'un quelque chose dans ce monde, c'est à Moshe qu'il doit. Cet homme a sacrifié sa vie pour ses frères, a sacrifié sa vie pour Hachem.
a donné toute sa vie, s'est séparé de sa femme, de ses enfants. Il s'est donné jour et nuit pour faire la mission d'Hachem. C'était Eved Isha Elohim. Cet homme, quand il demande de rentrer en Eretz Israël, il dit Ebera na, s'il te plaît. Enna et la Bakasha, si tu veux, s'il te plaît. Si ça te plaît pas, ça va. S'il te plaît. Et ça, c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Atsileni na, s'il te plaît, sauve-moi. Je n'ai pas oublié. Très difficile de comprendre ça. Quand quelqu'un souffre, il dit tu es obligé de me sauver. Yaakov Avinu, il se dit, il comprend que Esav est venu le tuer avec 400 personnes, tous armés de la tête aux pieds. Penyavo Veikani et Malbani, il va venir, il veut tuer même les femmes, les enfants. Mais le début de parler avec Hachem, même dans des moments de panique, même dans des moments terribles, où tu ne sais pas, c'est pas évident que tu vas rester vivant. Il n'oublie pas de dire, tu me dois rien du tout. Moi, je crie, je pleure. Mais je suis serein avec toi, que même si ça ne se passe pas comme que je te demande, je t'en veux pas, Hachem. Quelle est Mouna? Quelle est Mouna? C'est-à-dire qu'on comprend de cette parole de Yaakov Avinu qu'il faut être confiant que ce que Hachem fait, d'abord, c'est pour le bien. Rien qu'après, tu peux demander quoi que ce soit. D'abord, tout ce que Hachem fait, il a le droit de faire. Il a le droit. C'est lui le maître de l'univers. Tout ce qu'il fait est pour le bien. Et c'est que comme ça, hein, quand tu t'es effacé devant la volonté divine, tu deviens une partie de l'existence divine. Parce que tu as effacé les éléments du corps, de l'égoïsme, de ce qui dit, moi, je suis l'homme et il y a Dieu. Si je suis l'homme, j'ai une volonté. Et toi, Hachem, tu dois te plier à ma volonté. Qu'est-ce qu'il dit à Jacob? J'ai aucune volonté. La seule, c'est toi. Katonti, je suis tout petit. Je suis rien. Mais je suis un être humain. Tu m'as créé être humain. Donc j'ai le droit de demander. Donc je demande. Et Hachem agit de cette manière et me protège. Il va se passer un miracle incroyable. Essayez d'imaginer un scénario où tous ces terroristes Simchat Torah, ils seraient rentrés tous dans les kibbutz, et chacun il aurait tapé dans une porte, et il aurait amené un bouquet de fleurs et il repart. Ils viennent avec des armes. C'est ce qui s'est passé avec Esav. 400 personnes. Ils hurlent. Yaakov voit. On lui dit, ils viennent pour vous massacrer. Ils viennent pour finir tout, pour dévaster tout. Et quand Yaakov va voir Esav, Esav va l'embrasser, va tomber dans ses bras, va pleurer, va lui faire une proposition de venir dormir, se reposer chez lui. C'est incroyable. La délivrance d'Akadosh Baruch Hu, Yeshua Hashem, elle est au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Yaakov Avinu n'aurait jamais pu imaginer une si grande délivrance. Il aurait dit peut-être la délivrance c'est que ça vient, il récupère des animaux et c'est tout. Il tue quelques des serviteurs, il blesse, il prend un enfant en otage et on négocie avec lui. Mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'il viendrait l'embrasser. Et ça c'est la force de la tefila. Nous tous, même les Bnei Torah introduits dans le monde de la Torah, on a besoin d'adopter ce chemin de Yaakov Avinu, de Katonti Mikol Achasadim. Quand on commence la tefila, de dire merci à Hachem que j'ai la capacité, que j'ai la force
de te parler, que tu as envie de m'écouter, que j'ai eu le mérite de te plaire, de pouvoir parler à côté de toi. Ça, c'est le secret principal pour que nos prières soient exaucées. Alors que Bezrat Hashem, on se renforce tous dans cet élément de Katonti Mikola Chassadim, Mikola Emet. Et Akadosh Baruch Hu exaucera nos prières, fera nos demandes. Amen. Ken Yehi Ratzon.